Salut à tous, nous voici sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver comme d'habitude pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 astuces que j'utilise au potager pour faire face à la canicule. Donc il y en a certaines que vous connaissez, d'autres peut-être un peu moins, spoiler derrière moi. Donc pour vous expliquer la situation dans laquelle sont mes carrés potagers, j'ai le soleil de 8h le matin à 19h le soir, il n'y a aucune onde, donc forcément il a fallu que je trouve des solutions pour pallier à ça. Et puis voilà, les 4, 5, 6 semaines dernières, ça a dépassé les 30 degrés, voire même ça a avoisiné les 40 degrés, pas une seule goutte d'eau, donc voilà, clairement il faut trouver des solutions. Alors forcément, le premier conseil que je peux vous donner et que vous connaissez déjà tous, c'est le paillage. Alors il faut pailler avec n'importe quoi, que ce soit de la feuille morte, de la paille, du foin, du broyat comme ici. Il faut pailler et pailler en masse, des grosses couches, 10 cm c'est l'idéal. Alors là j'ai un petit peu moins parce que c'est du broyat, et puis je suis en carré potager, du coup c'est un peu compliqué d'avoir des grosses couches. Mais voilà, pourquoi on paille? Pour éviter justement quand on arrose, en fait toute l'eau qu'on a arrosée, ça s'évapore. Parce que voilà, clairement si on n'a pas de paillage et qu'on arrose en période de canicule, forcément on va devoir arroser tous les jours. Et ça va être infernal. Voilà, ça va être infernal parce qu'on va utiliser des quantités d'eau qui vont être astronomiques et c'est pas forcément ce qu'on veut. Et en plus de ça, le fait d'avoir un paillage, ça va garder le sol au frais et forcément ça va être beaucoup plus supportable pour les plantes. Donc forcément si vous avez 35 degrés à l'extérieur, peut-être que vous aurez un bon 25 degrés voilà, sous votre paillage. Donc voilà, ce sera beaucoup mieux pour vos plantes. Et donc maintenant la deuxième chose que je peux vous proposer pour faire face à la canicule, c'est le voile d'ombrage ou la canisse comme ici. Donc clairement ça n'a jamais été un truc dont j'étais très fan, je pense que c'était vraiment pour les personnes qui habitaient dans le sud avec beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Mais quand je vois l'épisode de canicule qu'on a eu ces derniers temps, franchement je suis hyper content de l'avoir installé. En plus je l'ai installé vraiment à un timing parfait, c'est-à-dire juste avant que la canicule commence. Donc juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la canisse que j'ai installée filtre en fait les rayons du soleil à 75%, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a que 25% des rayons du soleil qui vont passer en dessous. Donc en gros de 8h à 13h je vais avoir le soleil sur le côté, donc les plantes vont prendre le soleil. De 13 à 15 ça va être filtré, donc vraiment aux heures les plus problématiques pour le potager. Et de 15 à 19, en fait le potager va reprendre à nouveau des rayons du soleil, donc c'est parfait. Juste à titre d'information, même les salades qui étaient en dessous n'ont pas cramé, donc c'est pour vous dire à quel point ça fonctionne. Donc et maintenant la troisième chose que je vous propose pour faire face à la canicule au potager, c'est le goutte à goutte. Donc ici c'est tout ce qu'il y a de plus standard, des petits goûteurs manuels à régler et un programmateur au robinet. Donc pourquoi je l'ai mis dans la liste, c'est pas que vous allez moins arroser, c'est surtout que ça va vous enlever en fait une charge de travail supplémentaire en temps de canicule. Je m'explique, si vous avez un bon sol et un bon paillage, peut-être que vous allez arroser tous les 5, 6, 7 jours dans un été normal. Par contre en temps de canicule, vous allez sûrement arroser tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Et si vous avez seulement 10 mètres carrés de potager, forcément on va dire que c'est pas nécessaire. Par contre si vous en avez 100, 200 ou 300 mètres carrés, là vous allez vite passer 1h30 à arroser. Et si vous devez le faire tous les soirs ou tous les 2 soirs, vous allez vite péter un plomb. Voilà, et c'est vraiment un temps que je pense que vous préférez passer en famille ou avec des amis plutôt qu'au potager à arroser, surtout que c'est pas le plus intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, parce que pour moi c'est un outil qui est vraiment indispensable. Et voilà, chose promise, chose due, quatrième solution pour faire face à la canicule, la voici, et pour moi c'est même la plus importante. Il faut vraiment travailler pour avoir un sol qui soit riche en humus, riche en matière organique, riche en microbiologique. Pourquoi? Parce que quand vous avez un sol qui est comme ça, ce sera un sol qui sera résilient. Et résilient, ça veut dire quoi? C'est un sol qui va faire face en fait à un hiver long et rigoureux par exemple, ou un été chaud et sec comme on a eu précédemment. Et comment on fait pour avoir ça? Il faut ramener du paillage, ramener de la matière organique, ramener tout ça, ramener, ça va prendre des années, ça va prendre du temps, mais par contre clairement c'est le pari de l'avenir que vous devez faire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, à partager si vous avez aimé, à vous abonner en mettant la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Et voilà, j'espère vous dire à très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao.